Voilà, l'idée, bonjour à tous, donc c'est de présenter donc les différences entre une plateforme qu'on appelle une application plateformisée et versus une application on connaît tous depuis des années, installée sur un data center, une machine virtuelle, et quels sont vraiment les écarts, les évolutions, les avantages qu'il y a à aller vers une plateforme en cloud public ou cloud privé d'ailleurs. Donc effectivement, moi je suis donc alors voilà décidément voilà donc José da Silva, Laetitia m'a dit moi ça fait 30 ans que je suis dans le métier de l'IT, 25 ans dans l'automatisation et que j'accompagne ce marché techniquement, stratégiquement et dans les évolutions puisque c'est un marché qui évolue énormément et notamment ces dernières années avec beaucoup d'aspects. Alors, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie plateforme. Avant de parler de ces 4-5 points qui sont différenciateurs, des différenciateurs forts qu'il faut bien appréhender. Une plateforme, c'est quoi versus une application? Une plateforme, c'est une application qui est disponible dans le cloud, ou dans le cloud public d'ailleurs, ou dans le cloud privé, donc avec un point d'entrée par une interface web, obligatoirement, et qui est donc résiliente par défaut et qui est une application que on n'administre plus, qu'on n'architecture plus. C'est un tiers qui vous la met à disposition et vous avez à la gérer, à l'implémenter, à l'utiliser au quotidien. Voilà. Ça, c'est les 3-4 paramètres importants à avoir en tête. Alors, une plateforme, si vous voulez, elle va agir sur 5 points. La première, c'est les compétences. Les compétences que l'on a, que l'on cherche, désespérément parfois. La partie qualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la qualité doit être au rendez-vous. C'est plus une option et plus près des 100% que des 98%. L'évolutivité, ce qu'on appelle la scalabilité, donc elle doit pouvoir faire face à des imprévus, des montées en charge, tout en restant très sécure. Non seulement donc il faut accroître les standards de sécurité, ça c'est une constante aujourd'hui qui est extrêmement importante, et en réduisant les coûts, parce que on peut pas avoir des coûts informatiques qui continuent qui sont inflationnistes, qui continuent d'exploser parfois. Ça peut être ponctuel, mais ça ne peut pas durer. Il va falloir vraiment dégager les marges de manœuvre pour pouvoir continuer à investir là où c'est important d'investir. Alors, le premier point, c'est les compétences. Alors, les compétences, c'est compliqué. C'est difficile de trouver un expert. On a des gens en interne qui ont des compétences, mais qui sont plus forcément celles dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment un problème compliqué. Alors, la première chose qu'il faut regarder, il faut casser l'inflation, casser l'inflation des ressources. Systématiquement, bon, il faut quelqu'un d'autre, il faut une nouvelle finance, et on n'arrête pas de faire grossir les équipes. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir comme ça et plutôt de se dire comment je vais pouvoir mieux utiliser les gens que j'ai. Quelles sont les personnes que j'ai à disposition, comment je les forme, vers quoi je les emmène par rapport à leurs caractéristiques, en les libérant de tâches. Et les libérer, c'est automatiser davantage. Il y a des gisements de 20 à 30% de temps possible, libérable assez rapidement grâce à l'automatisation. Si on a les bons outils, si on réfléchit de la bonne manière, si donc par exemple, on casse les silos d'automatisation. Exemple très pragmatique, on a un outil pour automatiser les infrastructures, Ansible. On a un bon ordonnanceur qui est là depuis bien longtemps et qui ordonnance les tâches IT applicatives. On a un outil pour faire du déploiement applicatif. On a un outil d'automatisation pour gérer les tickets, ainsi de suite. Il y en a 6, 7, 8, voilà. Et donc, ces silos, ces outils sont très bien, mais ils créent des silos. C'est-à-dire que ces outils ne se parlent pas forcément de manière très naturelle entre eux. Et ces barrières,
hein, qui nécessitent des interfaces quand il y en a, ou qui peuvent être réalisées par API. Ça, c'est l'idéal. Sont des freins à l'automatisation et sont des créations de besoins de ressources supplémentaires pour gérer les interfaces, souvent. Oui. Alors, sans donc parler que les process sont extrêmement compliqués. Et puis, un troisième point, c'est qu'il faut réduire les tâches d'administration. Les administrateurs, bon, je vois des clients qui sont passés de 100 à 200 applications, à 250, 300. Évidemment, il faut des gens qui administrent, qui gèrent, qui patchent, qui gèrent. À un moment donné, tout ça, ça coûte, il faut de la ressource humaine. Et ces gens-là qui sont souvent très compétents, qui sont bien formés, eh bien, on peut peut-être les utiliser à des choses, à des tâches beaucoup plus haute valeur ajoutée dont on a besoin aujourd'hui. Hein, on a moins besoin d'architectes et d'admins, on a plus besoin de managers de process, de gens qui réfléchissent à implémenter des process, à les faire évoluer, à les simplifier, à faire parler les équipes entre elles plutôt, excusez-moi, et jusqu'au métier, hein, typiquement. Donc, arrêtons de chercher peut-être des experts systématiquement, des gens compétents, mais plutôt essayons de former ceux qu'on a et de les faire évoluer vers les besoins nouveaux, hein, qui sont, par exemple, les managers transverses de process qui feront de l'automatisation. Ça, c'est un besoin qui est clairement difficile à la plupart des entreprises aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Le deuxième, alors, juste pour vous donner illustrer, hein, vous voyez, j'ai fait une tâche qui prend 30 minutes par jour, vous gagnez 16 jours par an. Je vous donne un cas concret que j'ai en tête. On a intégré la gestion des flux de transfert de fichiers sécurisés, par exemple, avec une plateforme. Aujourd'hui, bah, le client a gagné un ETP, un ETP et demi, on va dire un ETP. C'est énorme, vous voyez, sur un point. Parce qu'il fallait monitorer, parce qu'on ne pouvait pas automatiser, les rejets étaient faiblement automatisés, etc., etc. Ça va très, très vite. Juste pour illustrer qu'en cherchant un petit peu, on va pouvoir gagner beaucoup de temps sur chaque ressource. Hein, ce n'est pas inéluctable. Donc, pardon, là j'ai un petit souci avec ma souris. Voilà. Et bien entendu, il faut continuer à être qualitatif, à être encore plus qualitatif, j'ai envie de dire, par rapport au challenge de l'IT aujourd'hui, c'est d'aller plus vite, d'aller plus loin, d'intégrer des nouvelles personnes, des nouvelles plateformes, de faire du monde hybride, que ça se complexifie. Et il faut continuer à faire accroître la qualité au quotidien. Hein. Alors, la première, c'est en termes de sécurité, ne plus une plateforme résiliente. Une plateforme va être complètement résiliente par défaut. Vous n'avez plus à vous en occuper du PRA, du PCA, etc. C'est plus votre problème. Vous n'avez plus à l'administrer, à créer des projets pour faire monter de version. Vous voyez, c'est terminé. Donc là, vous allez gagner en qualité, en temps, en disponibilité, très clairement et facilement. Passer au mode proactif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les applications, on les supervise, mais bon, c'est des outils encore externes. Les plateformes aujourd'hui embarquent de plus en plus du monitoring intégré et qui est proactif et qui amène des indicateurs. Hein. D'ailleurs, une plateforme est benchmarkée par défaut, vous ne le savez pas, mais un éditeur qui met à disposition sa plateforme auprès de centaines de clients, ben, il voit des clients les utiliser différemment les uns par rapport aux autres. Il analyse tout ça, il mesure. Et donc, il va même vous notifier et orchestrer. Une plateforme, c'est l'orchestration par défaut, c'est la capacité. Alors, à partir d'un seul point, de gérer un processus de bout en bout. Un orchestre, quand il joue de la musique, il y a un chef d'orchestre, il n'y en a pas trois. Et dès que vous en mettez trois, il y aurait forcément des erreurs, c'est ultra compliqué, ça ne fonctionnerait pas. Et ben, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Vous avez différents points de contrôle et de gestion de process qu'il faut essayer de ramener sous une même manière et d'avoir une orchestration globale au possible. Donc ça viendra de la qualité par défaut. Voilà. Pour ne prendre que les principaux. Le troisième point, c'est la stabilité. La stabilité, l'évolution. C'est très important de faire face à l'imprévu. Tout va très vite, comme je disais tout à l'heure. Les ressources peuvent être nécessaires en besoin instantané, mais il y a aussi, il faut faire face à l'évolutivité et aux besoins des utilisateurs. Et l'utilisateur qui attend, qui est dépendant de ressources
de demande de ticket, j'ai envie de dire, créer un ticket pour avoir quelque chose, c'est devenu pour moi désuet. C'est plus le mode de fonctionnement. En tout cas, il faut essayer de les diminuer et plutôt d'aller vers sur l'automatisation à la demande via un portail. C'est-à-dire qu'on met à disposition les tâches dont un utilisateur final peut avoir besoin, il les consomme lui-même quand il en a besoin. Évidemment, sur des contrôles process arrière, mais il n'est plus en attente. Hein. On est en mode proactif, on lui amène dont il peut avoir besoin sous forme d'un portail sécurisé. Les flux, par exemple, c'est une évolutivité nécessaire et dont on ne connaît même plus à l'avance les besoins. À Noël, vous avez plein de commandes sur un portail web, ça démultiplie les flux. Donc, tout ça, il faut que ça colle par rapport aux campagnes et aux saisonnalités sans que l'informatique y ait finalement à anticiper des choses. Juste une information suffit. Hein. Le cloud va permettre cela de manière complètement native. Hein. Les API, par exemple, le cloud va amener un fonctionnement API par défaut. Donc, terminer les vieilles interfaces, hein, ça va être un fonctionnement API. Ça cloisonne les modules. On peut faire des évolutions beaucoup plus rapides. Et puis, surtout, ça va vous amener une simplification des process. Hein, le fait d'être évolutif, de ne plus avoir géré, par exemple, la ressource par rapport à des situations qu'on essaie d'anticiper, bien, le process va pouvoir être beaucoup plus simple. On va éliminer des couches de gestion de sécurité, des verrouillages qu'on a mis en place, justement pour éviter les ruptures de services dont on n'a plus besoin. Donc, tout va se simplifier. Vous allez voir, vous allez lever des verrous qui permettaient pas de faire des choses simplement par le passé en passant à la plateforme. Ça va devenir lumineux, hein, très clairement. Évidemment, la sécurité, c'est un enjeu pour tout le monde. Le quatrième point, aujourd'hui, plus personne n'est à l'abri de problèmes. C'est de plus en plus compliqué à gérer. On a beau s'équiper de ressources, de compétences, d'expertise, c'est compliqué. Alors, en tant que plateforme, une plateforme, si vous voulez, elle est résiliente par défaut. Voilà, on a plus à gérer, comme je disais tout à l'heure, le PRA, c'est du 99.9 permanent. Mais aussi, c'est les accès, les gestions des accès aux applications qui devient de plus en plus compliqué. On doit rajouter du MFA, idéalement. On y va en tout cas progressivement, et c'est quelque chose que le cloud amène par défaut, qu'une plateforme amène par défaut. Hein. Et du coup, l'audit va être beaucoup plus simple, parce que tout va rentrer par un point d'entrée, va être consigné de bout en bout, et le respect des compliance va être plus simple, hein, au final, hein, puisqu'on a donc de la donnée d'accès structurée, enregistrée de manière structurée depuis un point d'entrée. Donc là, du coup, le cloud, il n'a plus rien à démontrer en termes de sécurité. Vous ne pourrez jamais égaler en on-premise ce que le cloud amène. Ça, c'est impossible. Donc, il va falloir y réfléchir. Et en tout cas, là, vous avez une aide, en tout cas, très concrète et immédiate. Le cinquième point, et ce n'est pas des moindres, c'est les coûts. Hein, les coûts ont explosé, les investissements sont colossaux, mais néanmoins, il va falloir continuer à regarder ça de près parce que on va pas pouvoir dériver, avoir des déviances continues en termes de coûts. Alors, les premiers gain, si vous voulez, c'est le taux d'indisponibilité. Déjà, le cloud, comme je disais, le PRA, réduit le taux d'indisponibilité à l'extrême limite, on va dire. Vous ne pouvez pas égaler, hein. Vous pouvez vous en approcher, mais jamais égaler. Mais par exemple, il y a aussi l'indisponibilité liée aux montées de version, l'indisponibilité liée aux mises à jour de sécurité. Tout ça, ça devient plus votre problème. Ça devient transparent. Hein. Dans le cloud, ça se gère complètement différemment. Ça devient quasiment transparent. Rien que ça, vous gagnez des semaines de projet ou des week-ends et des astreintes pour les mises à jour des plateformes, typiquement. Hein. Deuxième point, j'arrive sur les ressources, c'est-à-dire l'utilisation des ressources. Alors, l'utilisation des ressources en termes d'infrastructure, typiquement, le cloud sait optimiser l'utilisation quasiment en temps réel, hein, mais aussi en termes de besoins. Là, mise à jour de sécurité, je parlais de projet, des mises à jour d'applications elles-mêmes, tout ça, ça disparaît. Hein. Vous n'avez plus à gérer ce genre de choses, vous ne trouvez pas d'experts, vous voyez, on est en train de faire la boucle, hein, et du coup, vous allez vraiment utiliser vos ressources au mieux et vous allez faire face aux besoins de ressources
ponctuelles, donc vous paierez ponctuellement pour, en cas de besoin ponctuel d'accroissement du système d'information, pour gérer des flux de commandes de fin d'année ou des campagnes particulières que vous souhaitez mener temporairement, au lieu de provisionner des ressources infra, par exemple, sur plusieurs mois, typiquement. Et du coup, la mise à jour des plateformes étant beaucoup plus fréquente, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès à des nouvelles fonctionnalités de plus en plus fréquemment et saisir des nouvelles opportunités pour automatiser davantage, repousser tout le temps les, les limites de l'automatisation. C'est vraiment un point fort là qui arrive, qui libère, dirais-je, le champ des possibles de manière beaucoup plus régulière et garantie aussi, puisqu'il n'y a plus de dette technique, on ne parle plus de dette ou des liens entre applications pour pouvoir monter de version, puisqu'on va être plateformisé, on va travailler par API, donc on va s'affranchir de plus en plus donc des liens avec les autres applications. Et on va garantir des trajectoires et de l'usage de l'application. Quelque part, quand on se met dans une plateforme, on va implémenter son application un peu comme on le souhaite par rapport à ses besoins, mais on va être sur des trajectoires, des bonnes pratiques, parce que vous êtes mesuré. La plateforme, elle vous mesure, l'éditeur met en place des systèmes pour optimiser l'utilisation de sa plateforme et qui va voir les déviances que vous pourriez avoir sur tel ou tel cas par rapport à des usages qu'il connaît, puisqu'il va monter, en fait, il y a du learning derrière, de plus en plus, il y a de l'analyse, et l'éditeur va vous notifier en disant, bah, attendez, là, vous pourriez faire autrement, là, c'est pas optimisé, là, vous avez, par exemple, à la norme d'utilisation de telle fonctionnalité, vous êtes à 80%. Donc, voilà, ça peut être expliqué ou ça peut être un facteur d'amélioration d'utilisation meilleure du produit. Donc, en gros, ce qu'on voyait, dirais-je, dans les applications, on va dire des usages de l'application qui étaient très détournés et qui, par exemple, allaient arriver à des contraintes donc de mise à jour, puisqu'il y avait trop spécifique, par exemple, ben, tout ça, ça va être très, très limité. Vous allez rester sur des trajectoires garanties, en tout cas, et vous pourrez en sortir, mais vous serez averti. Ça, c'est extrêmement intéressant à avoir à l'esprit. Alors, aujourd'hui, les plateformes commencent à être disponibles. Donc là, par exemple, notre plateforme est disponible sur Azure. C'est une des premières plateformes d'automatisation. Vous pouvez, Laetitia, partager le lien avec vous. Vous pourrez aller consulter directement sur MS Azure le contenu de cette plateforme, comment ça se passe concrètement, et qui aujourd'hui amène donc du transfert de fichiers sécurisés, de la RPA et même du contrôle qualité qu'on est en train de mettre en place de la donnée également. Tout ça, c'est fait partie des briques d'automatisation, des évolutions naturelles d'une plateforme, et il y en aura d'autres à venir prochainement. Suivez mon profil, je retiens régulièrement mes contacts informés de toutes ces évolutions. Voilà, donc on va arriver maintenant à la séance des questions-réponses s'il y en a. Oui, alors du coup, on a un onglet questions-réponses ou même l'onglet chat dans lequel je vous ai envoyé le lien d'Open dans Azure. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans l'onglet. Après, si vous voulez lever la main, je peux aussi vous donner la parole, si c'est plus simple pour vous. Alors, donc on a une question qui est arrivée. Voilà. Est-ce que donc, les plateformes d'automatisation permettent la gestion des environnements hybrides? Alors, oui, parfaitement, puisqu'une évolution, une architecture évolue selon vos contraintes. Et donc, certaines applications sont des plateformes, d'autres restent en mode on-premise et vont rester comme ça pendant quelques années. Et donc, l'automatisation va s'adapter. La plateforme, elle peut être hybride, elle peut aller sur du cloud, elle peut être donc cloud privé, cloud public et on-prem. Voilà. Et on peut donc bâtir une architecture qui colle complètement à votre architecture actuelle et elle va évoluer avec votre architecture. Il n'y a aucun souci. D'accord. Donc, quels sont les signes du coup, qui font qu'une automatisation doit être considérée rapidement? Alors, aujourd'hui, et
un sentiment général. Hein. Tout le monde dit bon, bah, je suis bien automatisé, j'ai un bon ordonnanceur, j'ai Ansible pour mes infras, j'ai XL Deploy ou GitHub. Vous êtes pas mal automatisé. Mais là, je suis en train de parler des derniers 20%. Alors, ce n'est pas forcément les plus simples, parce qu'il va falloir revoir beaucoup de choses et même de l'organisation, quelque part. Mais il y a énormément de gisements d'automatisation possibles à venir. Là, j'ai donné quelques pistes pour aller rapidement aller chercher du gain. Et c'est complètement possible. Donc, ayez à l'esprit que c'est une autre démarche maintenant. Ça va être un travail plus d'expert. Vous avez fait le plus simple. Très bien. Maintenant, on va réfléchir avec plus de perspectives, plus d'angles, plus de transversalité. C'est là où on va aller chercher les gains, on va pouvoir créer des flux. Et alors, s'il y a une chose à retenir, hein, que je vais partager avec vous, c'est qu'un process, souvent on dit, bon, on ne peut plus aller plus loin. Alors, ou carrément, il ne peut pas être automatisé davantage. Alors, si une tâche, ou même un process ne peut pas être automatisé, c'est que le process est mal conçu. Il faut le redessiner, il faut le simplifier. Ça, c'est une des premières règles qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut redessiner les process, il faut comprendre pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Ça, et retravailler en amont. La deuxième bonne pratique que je donnerais, c'est qu'il faut travailler en mode transverse avec les utilisateurs. Il faut associer les gens au projet. Il ne faut pas travailler contre l'automatisation, mais il faut simplifier avec l'automatisation, hein, mais pas contre l'automatisation. Voilà. Si vous avez déjà ces deux best practices à l'esprit, vous allez faire énormément de progrès, ça va se simplifier en partageant avec vos équipes, avec les métiers. Il faut mettre tout le monde dans le même sens et être transparent. Et voilà, on va faire ça, pourquoi on le fait, comment on va le faire, ça va pas être simple, mais on va y arriver et faire la politique des petits pas, des petites victoires et de montrer qu'on a du résultat. À partir de là, vous êtes dans la bonne démarche et vous ferez, et par itération, vous verrez que très rapidement, vous pourrez aller chercher du gain. Une dernière question, puis on sera dans les temps. Qu'est-ce qu'on fait de ces admins alors du coup Alors, les admins, les architectes, eh bien, on les forme, on les fait évoluer vers le management, vers de l'expertise process, automatisation, pilotage de plateforme. Alors, c'est un autre métier. Hein, il va plus faire de patch de sécurité, mais il va s'occuper, par exemple, des accès à la plateforme, de l'apaiser, typiquement, avec d'autres, il y a des métiers qui ne pouvaient pas faire avant. Avec les API, vous n'avez plus besoin d'être développeur pour faire parler de plateforme, typiquement. Hein, et de gérer les évolutions, sauf qu'ils aient davantage sur les nouvelles fonctionnalités, d'analyser et de voir ce qu'on peut en tirer pour faire avancer plus vite les possibilités d'automatisation, très clairement. Il y a plein de possibilités. Il faut que ce soit des gens qui soient prêts un peu à abandonner la partie technique pour aller vers de la mise en place, de l'analyse, de la réflexion. Question voilà, 2 petites minutes pour une dernière question. Est-ce qu'on peut adapter à tous les OS, et en particulier IBMI? Alors oui, bien sûr, une plateforme se doit d'être agnostique à l'application. Et l'orchestration, c'est ça, c'est je me fiche de la technique qui est en phase, je sais me connecter à un IBMI, à un mainframe, à une application en mode commande, comme à une API sur le web. Absolument. Hein, et là, d'ailleurs, c'est là où les plateformes d'application qui ont une certaine antériorité sur le marché, un autre a plus de 40 ans, on traite toujours le legacy, mais on l'a modernisé d'une manière simplifiée, même en low code. On peut faire la gestion du mode restreint. Il y a des gens qui sont à IBMI, donc les messages, tout ce qui va être le reclaim storage, etc. On va pouvoir vraiment faire une automatisation, un framework d'automatisation complet par plateforme. Très bien, merci José. Plus de questions. Eh ben, merci à tous. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Probablement donc. D'ailleurs, IBMI, hein, je profite, on va organiser un webinaire pour l'automatisation IBMI sous forme de plateforme et également pour les gens qui vraiment sont déjà dans le cloud et quelles sont les particularités qu'on va trouver sur les applications cloud automatisées. Là, je rentrerai un peu plus bas, je donnerai quelques exemples concrets. Pour voilà. rejoindre, on verra les invitations. Merci. Tout à fait. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt.